Hola. Hola. Es la primera vez. Aquí? Ok. Qu'est-ce qui fait triper Emmanuel Jarry ? Dénicher de bonnes petites tables, en France ou à l'étranger, et passer le mot, ou plutôt des vidéos sur sa chaîne « C'est meilleur quand c'est bon ». Est-ce que c'est bon? C'est ça la question. Ah, moi j'adore. Un des comptes les plus suivis du moment. Alors, dans ce podcast, on la suit nous aussi, sur les routes de Catalogne, entre Costa d'Aurada, terre de Lèbre, Val d'Aran et terre de Lleida. La Catalogne a du bon. Emmanuel pousse la porte d'auberges sans chichi, tenues par des patrons très sympas qui savent régaler sans rançonner. Des rapports qualité-prix incroyables qu'on trouve plus du tout en France aujourd'hui. Bref, c'est la très bonne adresse qu'on se refile entre potes. Mais au fait, pourquoi la Catalogne ? Eh bien, parce que la Catalogne a été désignée région mondiale de la gastronomie 2025 en raison de son engagement en faveur d'une cuisine locale et vivante. Mais assez discuté, on écoute et on salive avec la sélection de bons petits restos d'Emmanuel Jarry. C'est l'absolu coup de cœur pour moi de tout ce voyage parce que ce sont des étendues lagunaires. Il y a beaucoup de sérénité qui se dégage de ces paysages, je trouve. Il y a beaucoup de rizières. Et puis la nature est sublime avec tous les oiseaux en fait. On a vu des vols des chassiers, des vols de flamants roses et c'était vraiment superbe. Donc moi c'est un énorme coup de cœur. Ok Emmanuel, tu te régales avec les yeux, mais il est temps de passer à table. Dans le premier épisode, on était au resto Cal Arthur, dans le Priorat, sur la Costa d'Aurada. Changement d'ambiance. Après 3 heures de route vers le sud, on est dans les terres de Lèbre, et plus précisément dans le delta de Lèbre, pour savourer des spécialités à base de riz. On a les crocs, il est 13h30, mais en Catalogne, on peut s'attabler jusqu'à 15h30. Épisode 2. Hola, la barraca del Delta. Super bon. Et là on arrive dans un village qui s'appelle Amposta. Un restaurant, la Barraca del Delta. Donc, et c'était vraiment, il portait bien son nom, c'était une petite baraque en bois. Et il y avait 2 salles. Moi, j'étais dans la première salle avec toujours ces petites tables en bois et quelque chose de très simple, quoi. Mais surtout des grandes fenêtres, quoi, qui permettaient de voir l'extérieur. Ça, c'était très agréable. Et donc là, on pouvait pas être plus locavore, c'est à la mode, que ça, puisqu'en fait, ils servaient du riz. Es arroz de playa. Muy bien. Buen provecho. Muchas gracias. C'est beau, ça. On est au pays du riz, dans le delta de l'Èbre, mais comment on le prépare ? C'est pas des paellas, mais c'est servi dans des très grands plats, comme les plats de paella. Mais les paellas, c'est vraiment, ça vient de Valence, la paella, et c'est une recette très particulière avec la viande, des crevettes. Là, c'est des riz qui sont parfumés, enfin qui sont cuisinés, plutôt parfumés, avec ce qu'il y a autour. Donc, il y a beaucoup de poissons, on est en bord de mer, il y a des crevettes, il y a des céphalopodes, des seiches, des choses comme ça. Mais il y a aussi des riz à l'anguille, parce que dans ces terres lagunaires, dans ces eaux un peu marécageuses, on pêchait l'anguille. Et il y a aussi le riz au canard, parce que c'est des endroits, tous ces étangs, toutes ces terres où nichaient les oiseaux. Et donc il y avait cette tradition de la chasse au canard, et on le retrouve dans l'assiette. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et il y avait 2 formules, avec un accommodement qui peut être donc soit les produits de la mer, soit le canard. On choisit le riz sec ou le riz humide. Et alors quand je dis sec, il est pas sec, il est un peu de la texture qu'on connaît d'une paella, ou humide, il est dans du liquide, comme dans un bouillon un peu plus profond, quoi. Et donc voilà, c'est 2 accommodements identiques, mais une cuisson un peu différente. Et c'est super beau parce que c'est des immenses plats très plats en fonte noire, quoi, avec 2 poignées. La ahumada con tomate natural y en el pan un poquito de ajo. Il y avait plusieurs façons de cuisiner l'anguille. On sent que c'est comme un produit qui est très présent dans la cuisine puisqu'ils ont développé plusieurs recettes de l'anguille fumée, de l'anguille frite. Et moi j'ai pris, c'est la patronne qui m'a conseillé ça en me disant c'est original et très bon. On trouve beaucoup en Catalogne le pan con tomate, c'est-à-dire du pain frotté à la tomate. Et là, sur ce pain sec, il y avait de l'anguille fumée qui était mélangée avec une espèce de compotée de tomates. Et c'était servi comme ça, il y avait 5-6 morceaux sur l'assiette. Et l'autre plat, j'en avais mangé qu'une fois dans ma vie, c'était des beignets d'anémone de mer. Et c'était un plat qui était assez servi traditionnellement dans toute la Méditerranée. Moi, j'en avais mangé en Sardaigne. J'ai des amis qui m'ont raconté que leur grand-mère leur cuisinait ça autrefois sur le pourtour méditerranéen en France. Mais j'en ai pas revu dans les restaurants en France. Et là, c'était des beignets. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très, très croquant. À l'intérieur, c'est mou, c'est de l'anémone, mais ultra iodé. Et surtout, bon voilà, c'est un produit qu'on mange pas souvent. J'adore qu'on garde les traditions en fait dans la cuisine. Donc
Là, c'est vraiment une cuisine, un restaurant qui s'intègre et dans l'architecture, et dans la cuisine, et dans tout, quoi, avec le lieu, et ça, je trouve ça magnifique. Et est-ce qu'il vaut mieux réserver ? Ah oui, c'était plein à craquer. C'était un jour en semaine, c'était le midi, on mange toujours à l'intérieur. C'était plein à craquer. Je pense que les bons restaurants, les gens se trompent pas. Et c'est toujours un bon signe. Quand on connaît pas et qu'on voyage, moi je vois un restaurant plein, j'essaye de voir s'il reste pas une table. Et qu'est-ce qu'on boit avec tout ça ? On a bu un vin blanc. Bon, ça allait bien avec les fruits de mer et ce qu'on a commandé. Parce que moi j'ai pris le riz avec sur les conseils de la patronne, avec le poisson et en version sèche. Elle m'a dit oui, ça a plus de saveur, c'est plus concentré. Donc voilà, on a bu du vin blanc. Ce qui était intéressant, c'est que les cartes étaient que en catalan. Alors évidemment, il n'y a rien de pire que les cartes en allemand, en français, en anglais. Là, pas du tout, hein, on n'est pas dans des restaurants touristiques. Mais ils étaient même pas en espagnol. Donc on sent que c'est des gens qui sont très attachés quand même à leur identité. Et c'est pour ça qu'ils défendent cette cuisine-là. Parce que la cuisine, c'est aussi raconter sa propre histoire, quoi, l'histoire de sa région. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Il n'y a pas eu une seule carte qui était en espagnol. Toutes les cartes qu'on a dans les restaurants où on est allé étaient en catalan. Comment on choisit ses plats ? On peut lorgner sur les tables à côté ? Nous, comme on est deux à table, on prend 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Pour essayer d'en montrer le plus possible dans les vidéos, on a sympathisé avec les tables d'à côté, comme ça on a pu montrer. Et c'était des gens charmants, dont un couple qui après nous a dit on va faire une petite balade. Et donc ils ont longé la rizière pour digérer un petit peu, parce que on mange copieusement mais agréablement. Et l'addition, salée, comme la mer toute proche, ou abordable ? Bon, on a beaucoup mangé, et puis je pense que par exemple on a pris les anémones de mer, c'est un plat qui est un peu plus cher. Je pense qu'on a dû manger pour 30 € par personne, mais quand même avec le dessert. Je sais qu'on nous a apporté une petite liqueur à la fin pour digérer, et c'était servi. Il y a toujours des petites choses qui sont offertes, et tout ça, je trouve ça chouette, et qui sont faits maison. Un petit gâteau, c'est pas un chocolat, tu vois, à côté de la tasse de café, quoi. Il y a toujours une petite gourmandise en plus, quoi. Et quand on sort de la Barraca del Delta, on fait quoi dans ce paysage de rizière ? Moi, je pense qu'en sortant, soit tu vas faire une baignade sur ces immenses plages, soit tu vas quand même découvrir un peu les terres de l'Èbre qui sont classées réserve de la biosphère par l'UNESCO. Il y a 360 000 hectares quand même de nature, hein, donc il y a de quoi faire. Et puis il y a aussi une partie de côte avec des falaises, des criques qui sont bordées de pins, donc peut-être faire la sieste dans une petite crique un peu cachée, quoi. Alors surtout, on note la très très bonne adresse, la Barraca del Delta à Amposta, dans les terres de l'Èbre. Dans le prochain épisode, Emmanuel Jarry nous emmène dans le Val d'Aran, au cœur des Pyrénées de Catalogne, pour déjeuner un dimanche, dans une ambiance très famille. Pour préparer votre voyage, toutes les infos sont sur le site cataluniaexperience.fr.